Everybody let's one Shaolin. Un épisode très centré sur l'action. Donc, ça se poursuit alors que nos deux petits moines tombent sur la maison où sont tenus captifs Tao et Esteban. Ça alors, je l'ai pas du tout vu venir, et ils sauvent Pichou in extremis, ces deux petits cons en plus, hein. Vous pouviez pas attendre une minute de plus? Une minute de plus, on avait du perroquet rôti, ça aurait été nickel. Et non, bien entendu, il faut qu'il soit sauvé celui-là aussi. Donc, ouais, s'ensuit un combat... surtout gaguesque, où nos deux petits moines finissent par battre le méchant brigand, libèrent tout le monde. On apprend rapidement aussi que le livre qui avait été jeté au feu, le livre qu'Ambrosius leur a confié, est apparemment ignifuge. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut pas cramer. D'accord. Il est fait de quoi exactement ce bouquin? Il est fait d'Henri Calque lui aussi, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, apparemment, ça jouera un certain rôle par la suite. Je ne sais pas, ça a été mentionné avant, parce qu'ils disent que Ambrosius leur a dit que le bouquin ne brûlait pas, mais j'ai pas souvenir de ça. Enfin bon, c'est un détail. Et donc oui, après plusieurs minutes où ça s'étend pour pas grand chose, clairement, nos jeunes héros décident de retourner au temple pour prévenir tous les moines Shaolin qu'une attaque est imminente. Et je ne sais comment, malgré le fait qu'ils sont partis une bonne quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Après, les bandits, ils arrivent à l'endroit où il est censé y avoir le passage secret avant eux. Donc les bandits ne sont pas trop foulés apparemment. Et il y a un truc que j'ai pas compris. Vraiment, je sais pas très bien ce qu'ils ont voulu faire à la mise en scène, mais donc ils entrent dans une espèce de petite cave où il y a un peu d'eau qui ruisselle, et il y a un des deux petits moines qui dit ah c'est une impasse, zut. Et 10 secondes plus tard on voit Esteban qui tombe sur des escaliers en allant un peu plus loin, et je me dis qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était une impasse? Pourquoi t'es parti directement sur cette conclusion? Ça le taille, hein, c'est pas gravissime, mais ouais, j'ai pas trop compris ça. Enfin bref, donc il trouve le passage secret avant les pirates, donc il le barricade, tombe sur Sancho et Pedro qui sont complètement figés par la technique du méchant Bao Tsing. Donc ils vont pas servir à grand chose, ils vont juste rester là à faire les ahuris. Ça les change. Donc pendant que nos deux petits moines barricadent la porte, il y a Esteban et Tao qui viennent prévenir tout le monde. Il tombe en premier sur le gros moine qui était chargé de laver Sancho et Pedro, donc voilà, hein, histoire de dire qu'il est là. Et ensuite, il tombe sur Zia et Mendoza qui se remet à peu près de sa blessure, mais pas totalement. C'est pas que ça va jouer un grand rôle ou quoi que ce soit, mais c'est histoire de dire. Donc ils se rendent là-bas en premier, et donc pendant que Tao et Esteban continuent d'aller prévenir un peu tout le monde, sachant qu'ils sont tous un peu regroupés au temple central ou un truc comme ça, il y a donc les pirates qui finissent par forcer la porte et donc tombent sur notre petit groupe réduit des deux petits moines, le gros moine et puis Mendoza. Mendoza qui n'a rien fait pendant l'épisode, donc faut forcément qu'il brille un petit peu par un côté badass. Ça c'est un truc, c'est une petite impératif de chaque épisode apparemment. Et c'est pas super bien fait puisqu'on voit le chef des pirates faire la même connerie qu'Esteban a fait l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'il imite les mouvements des moines Shaolin en faisant des bruits stupides. Et après il se fait battre en un coup de poing. Vous savez, ça passe pour Esteban parce que c'est un enfant. Vous voyez, c'est un enfant, donc il a tendance à exagérer un peu certaines choses. C'est pas génial, c'est pas folichon, mais c'est un petit peu compréhensible pour Esteban. Qu'un adulte fasse ça, il passe juste pour un demeuré. C'est... Enfin bon, c'est histoire de dire, puisque cette petite période-là a suffi à ce que Esteban prévienne un peu tout le monde et que les renforts arrivent et qu'il capture tous les pirates. Les bandits, excusez-moi. Donc il n'y a pas beaucoup d'action à ce niveau-là. Donc il reste quoi? 10 minutes d'épisode, là, au moins à ce moment-là. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer là? Le grand méchant a été dévoilé. Les bandits sont arrêtés. Qu'est-ce qui reste à raconter dans cette histoire? Eh ben on va avoir tout un...
tout un gros remplissage, une grande élongation de l'histoire avec le grand méchant moine Shaolin qui nous fait déjà un laïus à la con comme quoi avant les moines Shaolin inspiraient la crainte et le pouvoir, maintenant qu'est-ce qu'on fait, on aide les pauvres. Je suis tellement complexe comme méchant. Et le grand maître, le vieux grand maître sage aveugle, lui, le laisse se barrer avec leur bâton sacré. Qui n'a de sacré que le nom apparemment, je vois pas ce qu'il a de particulier, mais voilà, c'est leur bâton sacré. Il le laisse faire alors que, je sais pas, il a l'air de s'y connaître un petit peu, mais il laisse faire les choses. Donc s'ensuit un espèce de combat général où il fuit un peu tout le coin là, tandis qu'il est un peu cerné par tout le monde, et donc il se bat contre tel personnage, puis tel personnage. Il arrive à finir par tous les battre jusqu'à ce qu'il se batte contre Esteban. Et c'est Esteban qui le bat. Parce qu'il a suivi le conseil que lui a donné un des jeunes moines au début de l'épisode, comme quoi il faut laisser l'adversaire venir à toi et utiliser sa force contre lui. C'est du taekwondo, ouais. Quelque chose comme ça. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est dans ces eaux-là. Donc il arrive à le battre comme ça. Histoire de faire briller un peu Esteban. Alors qu'il n'est pas censé pouvoir se battre, enfin bon, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas gravissime ça, mais on sent vraiment il y avait pas grand chose en termes d'histoire pour remplir un épisode de 20 minutes, donc ils ont dû combler avec de l'action. Et c'est très varié en termes de qualité. L'action au début surtout est très gamine et pas intéressante. Mais lors du combat contre le méchant moine, ça va, il y a pas mal de moments qui sont assez forts. Enfin bon, ça se termine là, donc tous les méchants sont arrêtés et nos héros peuvent repartir, mais pas avant que les moines Shaolin donnent l'illusion qu'ils ont eu un apport dans le scénario global, puisque, je rappelle, dans l'épisode précédent, il a été dit qu'ils savent lire une espèce de langue bizarre qui était mêlée avec l'ancienne langue de Mu, comme par hasard. Donc, c'était un peu pour ça que Tao et Esteban étaient repartis chercher le bouquin d'Ambrosius. Donc, ils lisent ce bouquin un peu mystérieux et ça raconte un peu des prophéties en tout genre, dont celle comme quoi il va y avoir 3 enfants qui partiront à la découverte de cette cité d'or, et ensuite, il décrit une autre prophétie en rime. Alors, je sais pas exactement ce que ça raconte, c'est très cryptique, on y reviendra très certainement à un moment ou un autre. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ce qui traduit, ça finit par être en rime. Alors, je suis sûr hein, que les anciens langages, même s'ils n'ont pas le même alphabet que nous, il y a une histoire de phonèmes, donc ils peuvent tout à fait faire des rimes avec leur alphabet différent. Hein. Par contre, je trouve ça dingue que le mec arrive à retranscrire une langue ancienne en notre langue en conservant les rimes comme ça, quoi. Je veux dire, chapeau bas, gars. C'est un détail, hein, c'est rien du tout, mais c'est le genre de truc qui fait un peu délirer. Waouh, c'est super doué, t'arrives à retranscrire comme ça. Moi, j'adorais être aussi doué que lui, hein. Le détail à la con. Il y a aussi un autre truc qu'il a lu, mais qui l'inquiète et il décide de pas en parler aux autres. Donc, il n'en dit pas plus. Et c'est là donc que notre groupe s'en va, alors que tout le monde dit au revoir à tous les gens qui les ont un peu marqués. Donc il y a Zia qui dit au revoir au vieux maître sage, vu qu'elle n'a pas tissé de vie avec grand monde, elle a surtout servi à assister le guérisseur, hein, c'est tout. Mendoza dit au revoir au moine Shaolin principal, parce qu'il y a eu une petite... une mini-rivalité dans leur badasserie, va-t-on dire. Bien entendu, Tao et Esteban disent au revoir aux 2 jeunes moines, et les 2 technos disent au revoir au gros moine qui a fini par leur laver complètement leurs vêtements hors champ, apparemment. Et donc, ouais, c'est histoire de dire... Tout le monde dit au revoir à leur pseudo-équivalent, ceux qui les ont le plus marqués. Et c'est là qu'on apprend que ce qu'il leur a caché, le maître moine Shaolin, là, le jeune maître moine Shaolin, c'est que il y a une prophétie assez alarmante sur eux, comme quoi ils vont vivre un danger assez horrible et que l'un d'eux risque de ne pas y survivre. Il connaît aussi en détail l'endroit et le moment où ça se passera, et il a décidé de ne pas leur en parler. Parce
que je sais pas, le fait de savoir ça, ça pourrait les aider à prévoir la chose, empêcher un peu ça. Je sais pas, après à nouveau, la façon dont marchent les prophéties dans cette série, j'ai le sentiment que ça doit se passer comme ça quoi qu'il arrive. Hein. Donc, qu'il l'aurait dit ou pas, ça aurait rien changé, j'ai le sentiment. Donc ouais, c'est là que ça mène à un truc que j'ai trouvé un peu bizarre à la fin, c'est lorsque le vieux maître Shaolin dit au jeune maître Shaolin, vas-y, ta destinée est avec eux, suis-les. Sachant que, bon, ils sont partis en Grand Condor, là, hein, c'est bon, hein, ils peuvent pas, il va pas se pointer dans leur cockpit juste avant qu'ils partent. Donc, ça me laisse perplexe et ça me fait envisager une chose. Est-ce que on risquerait pas d'avoir la même chose avec Zing? Genre, on risquerait pas d'avoir une espèce de conglomérat des anciens personnages qu'ils ont rencontrés durant tout leur voyage, qui viendraient les soutenir à la toute fin pour les aider à faire ci ou ça. Un truc à la My Little Pony le film, vous voyez. Je sais pas trop, ce serait bizarre. Surtout voilà, à pied, suivre le Grand Condor à pied, je trouve ça... Ouais, je trouve ça bizarre, voilà. Le détail, j'ai pas très bien saisi ça. Mais bon, peut-être que leur importance, leur impact vers la fin, quand ils reviendront, au moins ce type-là, le maître moine dont j'ai oublié le nom, parce que je ne l'ai pas trouvé super intéressant, peut-être que ce sera bien quand ça se fera. Mais pour l'instant, ça me laisse plutôt de marbre dans l'absolu. Enfin bon, ça se termine là, ils sont partis pour se rendre à Pékin, où se trouve déjà Zarès, et globalement, c'était un épisode correct, un peu mieux réussi que les deux précédents, parce qu'il y avait moins de débilité scénaristique, mais il n'y avait rien de transcendant non plus. À nouveau, c'était très prévisible sur pas mal de points, et il y avait pas mal de remplissage d'actions qui majoritairement étaient sympathiques à suivre. Mais bon, ça ne faisait pas grandement progresser les choses. Et je sais pas, est-ce que cette prophétie en rime qu'il leur a dite va jouer un rôle quelconque? Je ne sais pas. C'est histoire de dire que ça aura un impact, mais bon, c'est une prophétie tellement cryptique qu'ils auraient pu déchiffrer eux-mêmes au bout d'un moment. J'ai le sentiment que c'est pas un passage très indispensable, hein, toute cette intrigue avec les moines Shaolin. Mais globalement, c'était à peu près vaguement acceptable. J'ai le sentiment que ça va être le résumé de beaucoup de choses dans cette série. A bientôt pour l'épisode 10. Bye.